Donc, un certain nombre de solutions ont été évoquées, là, autour de la table ronde, l'Assemblée locale, la question des cahiers de doléances. Mon propos va être de cibler un problème commun à l'ensemble de ces solutions. Et voilà pourquoi mon texte porte le titre de « Pourquoi rétablir la souveraineté du peuple maintenant ?» La crise politique actuelle que nous vivons n'est pas due qu'à un homme, Emmanuel Macron. Elle est due à des causes plus profondes dont la visibilité s'est manifestée en 2008 à la suite du rejet du référendum constitutionnel européen. Qu'est-ce que la souveraineté? Et là, nous ne nous sommes pas consultés avec Jean-Michel, mais vous allez retrouver quasiment la même définition, mais cette fois à titre individuel. C'est le droit individuel de choisir son destin collectif directement ou au travers d'une délégation, le représentant. On se rend assez vite compte qu'au travers des institutions européennes, les représentants sont contrôlés dans leur action dans des domaines où les compétences fédérales s'exercent, comme le montre d'ailleurs l'exemple du Mercosur dans le cadre des débats actuels. À quoi servent nos représentants, mis à part à gesticuler dans ce théâtre où ils sont devenus des marionnettes? Cette subordination à une autorité non élue, la Commission européenne, est déjà mise en lumière par des constitutionnalistes ou des docteurs en droit, compétents dans leur domaine, inutile d'aller plus loin. Néanmoins, il reste à interroger les acteurs de ce théâtre de marionnettes. Contrairement à ce que leur gesticulation indique, de nombreux parlementaires et élus sont complices de leur propre subordination. Ce n'est pas un hasard si les élections européennes ont été perdues par les partis qui ont gouverné au profit de ceux qui n'ont pas gouverné. Comme le montrent les progrès du Rassemblement national ou de la France insoumise. Bien sûr. Le Parti socialiste, voire les écologistes, ne doivent leur survie qu'au Front républicain, dont l'expression est pour le moins malvenue, puisqu'il s'agit là d'un front anti-républicain. Ce n'est pas un hasard si le président a dissous après défaite aux européennes, misant sur un effet de choc, pour s'éviter une sanction sur le budget votée en automne et supervisée par la Commission européenne non élue. La dynamique profonde, majoritaire, s'est de nouveau exprimée. Cette dynamique de notre peuple doit être analysée pour ce qu'elle est, sa volonté de souveraineté, parce que les citoyens, contrairement aux générations précédentes, subissent toujours plus profondément les morsures sociales du fédéralisme européen néolibéral, dont l'idéologie mondialiste s'évanouit. Le relativisme, c'est ça qui est remis en cause, et le pragmatisme aussi. Et ça, c'est pour répondre à votre interrogation tout à l'heure. Les partis de gouvernement adoptant le traité de Lisbonne en 2008 ou qui ne l'ont pas remis en cause ont commis une forfaiture. Mais les partis, en général, interrogent aujourd'hui. Que dire d'un RN qui renonce à la souveraineté du peuple, Marine Le Pen capitulant en 2017 sur la question de l'euro face à un Emmanuel Macron offensif? Le Rassemblement national ne défend pas la souveraineté du peuple et donc de la nation. Il s'adapte très bien au fédéralisme européen, matrice de la progression de l'extrême droite. Cette Europe ne lui déplaît pas. Finalement, il s'adapte si bien qu'il est aussi corrompu que les autres. Que dire ensuite des dirigeants de la France insoumise, dont l'islamophilie interroge, d'autant qu'elle remet en cause les fondements de la République, la liberté de conscience et d'expression, dans le même sens que la promotion du multiculturalisme des autorités fédéralistes européennes. Non, la France n'est pas une nation multiculturelle. Les ennuis judiciaires de ces dirigeants montrent que la redistribution de l'argent ne va pas de soi dans cette organisation, tout comme la démocratie. Je parle bien évidemment de la France insoumise. Aussi, le citoyen a le choix entre des partis de gouvernement qui trahissent la souveraineté populaire
et des partis qui ne la respecteront pas. La déconnexion du peuple, spectateur de l'hystérie partidaire, qui aujourd'hui n'est pas dans la rue, alors que nous vivons une crise de régime majeure, s'explique peut-être. Vous avez beaucoup d'actualités. Est-ce que vous voyez des manifestations? La question des partis à l'intérieur des institutions est prééminente pour reconquérir la souveraineté. Le peuple a deux questions en suspens. Les institutions et les partis qui sont chargés normalement d'organiser la vie politique et de faire vivre la démocratie. Vient en premier la question des institutions. Il est anormal que des représentants ne soient que des marionnettes alors que leurs décisions devraient être souveraines. Vient ensuite la question des partis. Deux options s'ouvrent. Leur suppression, ce qui entraîne une dictature. C'est d'ailleurs parfois les ambitions des partis qui se disent « Ah oui, moi je veux en finir avec le régime des partis, c'est surtout les autres. » Ou leur renouvellement, afin de réaffirmer la démocratie et donc la République française. C'est cette dernière option que nous choisissons en tant que citoyens. Aussi, que faire, pour reprendre Oulianov, et comment faire, pour reprendre Lambolle. C'est moi. Pour répondre à ces questions simultanément à la suite de l'appel du 4 mai, initié par l'Auguste André Bellon, et un certain nombre de personnes dans cette table et autour de la table, l'obtention de l'organisation nationale d'un référendum sur la prééminence du droit européen sur le droit national, dans lequel tous les militants des partis politiques seront les bienvenus, dans le respect du règle des débats démocratiques, est une option qui s'ouvre à nous. C'est bien avec le retour du débat dans les instances populaires, au plus près des citoyens, les assemblées locales, que nous revivifierons la démocratie. Le creuset républicain permettra alors le renouvellement des partis dans un cadre pacifique et non dans le chaos des guerres civiles, pour reprendre les propos du président il y a quelques mois. Ce n'est pas moi qui ai parlé de guerre civile, c'est le président. Comment faire? Par la coopération, l'entraide et le débat. À ce jour, de nombreux collectifs dispersés poursuivent leur chemin en construisant seuls des solutions dans leur coin. Des citoyens sont broyés par la méchaîne fédéraliste. Il est donc nécessaire de perfuser la bonne nouvelle du référendum en alimentant par des débats contradictoires, où le respect de l'autre est primordial, surtout pour moi, cette question du référendum pour reconquérir notre souveraineté. Il ne s'agit pas de construire un référendum pour sortir de l'euro. Il s'agit de savoir si les citoyens acceptent l'État fédéral et la perte de souveraineté qui lui est liée actuellement. S'ils confirment leur adhésion au fédéralisme européen néolibéral, qu'il en soit ainsi. Mais d'autres réponses pourraient aussi être apportées, mais qu'ils le décident. Qu'ils en aient le droit, parce que c'est cela la démocratie, et la République des Françaises, des droits de l'homme et du citoyen. Renouveler les partis n'est pas en construire un autre. C'est redessiner les règles du jeu dans lesquelles les partis jouent. La question du référendum invite à cette tâche. C'est une question qui concerne le peuple, c'est-à-dire nous, en tant qu'égaux, fraternels et libres. J'ai fini.